Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième hors-série. Pour vous, qu'est-ce qu'une creepypasta? Vous allez sûrement me répondre une légende urbaine, une histoire qui fait peur, des pattes effrayantes. Et pour faire passer cette blague inutile, je vous dirais que vous avez tort. Figurez-vous que les creepypastas peuvent aussi être sous forme de vidéos. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vous propose 4 vidéos non pas sorties du deep web, mais bien de l'enfer d'internet. Vous ne savez sûrement pas ce que c'est. Eh bien on va commencer par ça. L'utilisateur 666, autrement dit l'enfer d'internet comme je vous disais, est sûrement l'un des seuls utilisateurs de YouTube pouvant détruire votre ordinateur. Pour accéder à son compte, ce que je vous déconseille très fortement, il suffit de faire ça. Et il faut bien sûr recharger la page plusieurs fois pour que la magie opère. Et donc jusqu'à tomber sur tomber sur ce qu'on attend depuis le début. Je ne pourrais pas trop décrire cette chose. Bon, je vais pas m'attarder sur ce compte, car à part faire planter votre navigateur, puis votre ordinateur, puis votre vie, il ne sert strictement à rien. La deuxième vidéo est assez longue, ainsi que son histoire, alors je vais essayer de vous la résumer un maximum. Cette vidéo nommée Barbie.vie étant de très mauvaise qualité est sortie le 9 août 2009. Cette vidéo se trouvant en plusieurs parties sur internet dure en réalité plus d'1 heure. Mais malheureusement, ou heureusement, il n'y a que 3 parties disponibles sur YouTube. Et je vais donc vous raconter l'histoire de cette vidéo. Un jeune homme qui s'était un peu trop amusé la veille se réveilla à 4 h du matin sur un canapé. Comme il n'arrivait pas à se rendormir, il appela sa copine pour qu'elle vienne le chercher. Il attendu assez longtemps sa copine pour pouvoir commencer à s'endormir. Mais il fut réveillé par le bruit d'un objet qui s'écrase au sol. Alors il jeta un œil dehors pour savoir d'où venait ce bruit. Il finit par voir un ordinateur et son écran écrasés à côté d'une benne. Quand sa copine arriva, il descendit la rejoindre. Et juste au moment où il allait monter dans la voiture de sa copine, il se rappela qu'un de ses amis avait besoin d'un ordinateur. Alors il alla chercher l'ordinateur qu'il avait aperçu contre la benne, puis le mit dans le coffre de la voiture. Une fois rentré chez lui, il brancha la tour du PC à un écran. Et cet ordinateur semblait fonctionner sous Windows XP. Windows XP. Et la seule chose qu'il trouva sur cet ordinateur était un fichier vidéo nommé Barbie.avi. Alors il décida de regarder cette vidéo qui durait 1 heure, même si lui aussi ne comprenait pas grand chose à ce que cette dame racontait. Il entendit plusieurs fois le mot peau et dans la vidéo, la dame tirait la peau sur son bras. Après avoir fini de regarder cette vidéo, il se la repassa plusieurs fois pour essayer de trouver quelque chose. Il se rendit compte qu'à la fin de la vidéo, on voyait des jambes sur une voie ferrée. Comme il y avait une voie ferrée pas loin de chez lui, il décida d'aller voir si c'était cette même voie ferrée. Une fois arrivé sur cette fameuse voie ferrée, il décida de la suivre pour voir où elle menait, jusqu'à ce qu'il tombe sur une maison, bien sûr abandonnée. Alors, il entra dans la maison et prit quelques photos. Mais il n'aurait pas dû. Le stress l'envahit encore plus quand il découvrit que les miroirs de la salle de bain étaient parfaitement propres, alors que tout le reste autour était plein de poussière. Alors qu'il remarqua qu'il y avait une bâche dans la baignoire, il entendit un gémissement et sauta par la fenêtre. Il courut jusqu'à sa voiture et rentra chez lui. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 mois qu'il n'est pas retourné là-bas. Voilà, plutôt effrayant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. À la fin de la vidéo, on peut remarquer que la dame n'a plus qu'un seul bras. On peut également voir qu'il y a écrit BIID, qui seraient les initiales de Body Integrity Identity Disorder. C'est une sorte de maladie mentale qui fait que la personne veut enlever une partie de son corps. Car pour elle, cette partie est un corps étranger au sien. Elle serait donc allée dans cette maison pour se faire enlever son bras.
sa peau, qui serait elle la deuxième partie de son corps à enlever. Faut quand même être vachement taré pour vouloir enlever sa peau, quoi. Comme on pourrait retirer le bras d'une poupée Barbie, je vous laisse deviner pourquoi cette vidéo est nommée ainsi. Bon, cette fois, on va encore parler d'un compte YouTube, mais pas que. On va aussi parler de ses vidéos. Je vous présente donc le compte de Wakshbin qui veut dire Red Scorpion, et sa chaîne est un mystère que je ne comprends pas. Par exemple, voici l'extrait d'une de ses vidéos. Ne regarde pas comme ça. Sinon, on peut remarquer que la description est... Bon, cette vidéo n'a aucun sens. Que tu peux être stupide. Oh non, pas un autre. T'es qui, toi? Je suis Gilbert. Je suis celle qui va remplacer le panda à qui tu as interdit de passer dans tes hors-séries. Génial. Mais attends, Gilbert, c'est même pas un prénom. Et je serai là accessoirement pour te faire chier. Bref, revenons à nos moutons. Cette vidéo n'a pas de sens. Mais t'es stupide. Cette vidéo est une référence évidente au live qu'a fait Antoine Daniel avec Meta. On peut clairement voir dans la description qu'il y a écrit « Fais-toi plaise » en langage binaire. Mais dans cette même vidéo, on peut voir le mot « Antéchrist ». Les amis, nous avons là un deuxième mystère des internets entre nos mains. À moins qu'il n'y ait qu'un seul et même mystère des internets. Mon Dieu! Tout est lié! Corps Meilleur est une vidéo très étrange qui aurait fait flipper pas mal de gens, mais qui n'a aucune histoire. Elle aurait comme effet de rendre fou et de rendre paranoïaque. Tout le long de la vidéo, on peut entendre des rires d'enfants assez glauques et on a l'impression de faire un bad trip assez creepy. Mais laissez-moi vous passer un extrait de cette vidéo qui pour moi résume tout. Ça, il est de retour. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième hors-série. J'espère qu'il vous aura plu. Mais t'es sérieuse? Oh, quoi encore? Tu termines là-dessus, sur une simple phrase. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Une vraie conclusion? Quelque chose? Une scène de fin, quoi? Ok, mais qui n'aura aucun rapport avec les Creepy Time. Après avoir passé sa journée à analyser les vidéos, Marianne chercha l'inspiration pour sa prochaine vidéo. Mais sans succès. Elle partit alors en direction de l'avant-ville pour guérir du syndrome de la page blanche. Quant à Gilbert, oh, ce n'a pas d'importance. De toute façon, ce personnage est inutile, n'est-ce pas ?